Nous allons continuer notre étude biblique. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Père, merci de nous ouvrir l'intelligence pour comprendre ce que Christ est venu faire. Seigneur, Christ n'est pas venu sur terre juste par hasard. Et nous voulons que tu nous aides à pouvoir saisir clairement ce qu'il est venu faire pendant que nous allons aborder cette partie de notre étude. Rends ta parole claire pour nous et bénis-la dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pendant les séances passées, nous avons pris le temps de parler de la personne de Christ. Nous avons vu Christ qui est venu en tant qu'homme. Nous avons vu sa vie en tant qu'homme. Nous avons vu également la divinité de Jésus. Et de façon claire, nous voyons dans la parole de Dieu que Jésus est Dieu. Il est un avec le Père. Le Père est en lui. Lui également, il est dans le Père. Alors, ce que nous allons chercher à savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui a emmené Christ sur terre? Qu'est-ce qu'il a fait venir sur terre? Alors, nous allons commencer notre étude par le texte de Jean chapitre. Lisons Jean chapitre 1 d'abord. On avait déjà lu cela, on prendra quelques versets ici. Et ensuite, on va avancer avec quelques autres passages. Donc, nous pouvons voir dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1, il est dit, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. On peut sauter pour aller au verset 9. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Verset 14, la parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Donc quand on lit ce texte, déjà nous voyons que Jésus est la parole de Dieu. Par lui, le monde a été fait. Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde en tant qu'un homme, dans un corps d'homme. D'abord, nous voyons au verset 4 que en elle, la parole, c'est-à-dire en Jésus, était la vie, cette vie qui était la lumière des hommes. Donc la vie que Dieu a donnée à l'homme au départ était une vie lumière, était une vie divine, et cette vie-là, c'est la vie de Christ que Dieu avait donnée à l'homme. Et il s'est trouvé que l'homme a perdu cette vie-là. On verra tout à l'heure dans quel contexte il a perdu cette vie. Mais dans le texte qu'on vient de lire déjà, nous voyons que quand Christ vient dans le monde, on dit la lumière brille dans les ténèbres. Donc l'homme a quitté l'environnement de la lumière, l'homme a perdu la vie qui est la lumière des hommes et il est devenu un des ténèbres. De sorte que quand la parole qui est lumière vient dans le monde ne la reconnaît pas. Le monde ne reconnaît plus son Créateur, le monde a perdu cette communion avec son Créateur. Donc nous voyons dans ce texte que Christ est venu pour quelque chose de bien précis. Il y a quelque chose qui a été perdu et il vient certainement pour rétablir cela. Et ceux qui reçoivent, ceux qui l'acceptent, il les reconnecte effectivement à cette vie divine. C'est pourquoi on dit, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand nous prenons le texte de Matthieu 1, verset 21 également, nous voyons à l'annonce de la venue de Christ, il est dit qu'il vient pour sauver son peuple de son péché. Le nom de Jésus lui a été donné parce qu'il est venu sauver son peuple. Donc l'humanité, pour avoir désobéi à Dieu, pour avoir quitté la communion avec Dieu, est rentrée dans une vie ténèbre. Le prince des ténèbres, c'est le diable. Donc se retrouve dans une situation qui n'est pas celle que Dieu avait prévue pour lui à l'origine. Et la venue de Christ, certainement, est liée à cette déchéance-là. Et il vient, lui qui était la lumière, la vie lumière des hommes, il vient avec cette vie-là pour pouvoir reconnecter
les hommes avec cette lumière. Alors, quand on lit également Luc chapitre 19, quand Jésus est allé dans la maison de Zachée, cet homme riche, la Bible dit que pendant qu'il a logé chez cet homme appelé Zachée, il y a eu un changement qui s'est opéré dans la vie de Zachée. Et ensuite, Zachée a décidé de restituer les choses qu'il avait volées. Jésus va faire une déclaration. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est vrai que quand on lit ce passage, on pense d'abord à l'homme qui est perdu et que Dieu vient le chercher. Mais on voit qu'il n'y a pas que l'homme. À la suite de ce passage, il explique, il donne une parabole en disant qu'un homme de haute naissance est venu pour recevoir le royaume. Il allait dans un pays lointain pour recevoir le royaume. À partir du verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté, pour revenir. Donc, en fait, ce qui est perdu, c'est la royauté, c'est le royaume que l'homme a perdu. Il a perdu la vie de Dieu qui lui donnait de régner sur terre. Dieu avait établi l'homme pour que l'homme règne, l'homme a perdu cela et Christ dit qu'il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu a créé l'homme d'une manière merveilleuse. Nous savons tous comment il a créé l'homme. À la création, la Bible dit que Dieu a décidé de faire l'homme à son image. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir de dominer. On peut lire ce passage-là, comme c'est un passage essentiel dans ce que nous allons voir. Genèse chapitre 1, verset 27 et verset 28. Il dit, Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Donc, on voit ici que Dieu crée l'homme, non pas comme il a créé les animaux, mais il décide de faire l'homme une créature particulière, une créature merveilleuse. Comme nous le voyons dans Psaume 139, verset 14, il dit que l'homme a été fait en tant que créature merveilleuse. Donc, il crée l'homme à sa propre image. Il forme le corps de l'homme, il souffle dans les narines de l'homme un souffle de vie. Sa propre vie, il la met en l'homme. Donc, l'homme est un corps qui porte la vie de Dieu à l'intérieur. L'homme avait cette vie lumière qui lui permettait de pouvoir régner sur la terre. Il avait la royauté, il avait le royaume sur la terre. Il devait dominer sur la terre comme Dieu a prononcé cela dans sa vie. Dieu dit multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez. Donc Dieu donne à l'homme la domination, il donne à l'homme le royaume sur la terre. Il a mis sa propre image pour que, à travers le corps de l'homme, le règne de Dieu soit établi, que ce règne-là gouverne la terre. Voilà ce que Dieu a prévu faire de l'homme. Il a fait l'homme comme il est. Il a mis sa propre nature, sa propre vie à l'intérieur du corps de l'homme. L'homme est une créature merveilleuse de Dieu. Dieu a créé l'homme à sa propre image et il a donné à l'homme sa propre nature, ses propres vertus, ses propres caractéristiques de vie. Il a mis cela en l'homme. Dans Ecclésiaste 7, verset 29, la Bible dit que Dieu a créé l'homme bon. L'homme que nous voyons aujourd'hui méchant, mauvais, haineux, violent, ce n'est pas l'homme tel que Dieu l'a créé. Ça, c'est une autre créature complètement déformée qui a pris le contrôle du corps de l'homme, qui a pris le contrôle de la terre. Mais la Bible dit que Dieu a créé l'homme bon. Mais l'homme lui-même a cherché beaucoup de complications. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de ce que les hommes vivent maintenant. Dieu a créé l'homme bon. Il avait un bon projet. Il avait des desseins merveilleux pour l'homme. Mais l'homme lui-même a cherché beaucoup de complications. Et c'est dans ces complications-là que nous nous retrouvons. Ce que nous notons dans ce texte de Genèse, c'est que Dieu a fait l'homme à son image. Il a mis en l'homme sa propre vie. Et quand l'homme était sur terre, en réalité, il portait Dieu en lui. Quand l'homme faisait quelque chose, c'était en réalité Dieu à l'intérieur de lui qui le faisait. Voilà ce que Dieu avait voulu pour l'homme. Il a donné à l'homme autorité.
et responsabilité pour gérer, pour gouverner la terre. L'homme était celui-là qui avait pouvoir sur toute la création terrestre, tout ce qui est sur la terre, la planète Terre était sous la responsabilité de l'homme. Également, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en communion avec sa créature. Il devait avoir une relation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi la Bible nous relate que Dieu venait rendre visite à l'homme dans le jardin. Donc, l'homme devait être en relation avec Dieu. L'homme ne devait pas être une créature indépendante qui fait ce qu'elle veut, mais l'homme devait rester en contact avec Dieu de telle sorte qu'il puisse arriver à exécuter son mandat divin sur la terre. Parce que son mandat, c'est d'être le représentant, l'image de Dieu sur la terre, de telle sorte que quand on voit l'homme, en réalité, c'est Dieu qui est dans un corps physique qu'on voit. Donc l'homme portait Dieu à l'intérieur de lui. L'homme avait la nature divine à l'intérieur de lui. Il avait un corps physique pour pouvoir être en contact avec la planète physique et la terre. Mais à l'intérieur de lui, c'était Dieu lui-même qui était là. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas eu besoin lui-même de nommer les animaux. Il pouvait confier l'entière responsabilité à l'homme. Parce qu'il savait que l'homme étant en relation avec lui, l'homme portant la vie qui est image de Dieu, il ne ferait que reproduire ce qui est l'exacte pensée de Dieu. Il ne ferait que reproduire l'exact désir, l'exacte volonté de Dieu dans tous ses agissements, dans toutes ses actions. Donc Dieu faisait venir les animaux et c'est l'homme qui pouvait voir venir un animal avec sa taille et dit, toi, tel que tu es, je t'appelle lion. À un autre, il dit, toi, je t'appelle éléphant. C'est l'homme qui a donné les noms à tous les animaux. Et Dieu n'a pas contesté. Dieu n'a pas été en désaccord avec ce que l'homme avait donné comme nom. Parce que, en ce moment-là, l'homme étant porteur de la vie de Dieu, ses actions étaient des actions en harmonie avec la volonté du ciel. Voilà ce que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Il a voulu que l'homme soit le porteur de Dieu. Le corps de l'homme devait simplement servir comme habitat, devait servir comme maison pour Dieu. Dieu devait résider en l'homme et le corps de l'homme devait servir comme véhicule matériel pour que Dieu puisse gérer la terre à travers l'homme. C'était une grande responsabilité et un grand privilège que Dieu donnait à l'homme pour que l'homme le représente en tant qu'ambassadeur ayant tout pouvoir sur la terre. Mais le problème, c'est que quand Dieu a créé l'homme, les complications que l'homme a cherchées, c'est que Dieu lui a donné le droit de tout faire, à l'exception d'un seul fruit que Dieu lui a dit, tu ne toucheras pas de ce fruit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme donc va se laisser entraîner dans la séduction. Le diable qui était Lucifer avant et qui s'était révolté contre Dieu en péchant par orgueil, a été chassé du ciel et donc il voit sur terre un endroit où il peut se réfugier. Et Dieu donc crée l'homme et il met sa vie en l'homme pour que l'homme domine sur la terre. Donc le diable n'avait pas de pouvoir sur la terre. Et Dieu dit à l'homme de se multiplier. Aussi longtemps que la vie de lumière se multipliait dans tous les points de la terre, il n'y aurait plus d'espace pour la vie ténèbre. Mais malheureusement, l'homme va céder quand le diable viendra lui proposer de manger le fruit défendu. Il est venu à la femme en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Et il a réussi à s'aimer le doute dans le cœur de la femme. Et la femme va tomber dans le piège du diable. Il lui a dit non, vous ne mourrez pas. Alors que Dieu a dit le jour où vous mangerez de ce fruit interdit, vous mourrez. Et c'est sûr. Et la mort dont Dieu parlait ici, c'est vrai qu'il y a la mort physique qui allait intervenir plus tard. Mais il y a plus grave que la mort physique. En réalité, l'homme, ce n'est pas juste son corps qui est important, mais c'est la vie que Dieu a mise à l'intérieur de l'homme, la vie divine. Dieu parlait de cette vie divine qui allait se perdre le jour où l'homme allait désobéir à Dieu. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le fait pour l'homme donc de désirer son indépendance vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas que l'homme ne connaissait pas le bien ou le mal, mais la connaissance que l'homme avait était une connaissance inspirée de Dieu. Pourquoi il a pu donner les noms aux animaux, tous les animaux qu'on peut imaginer qui existent? L'homme a donné un nom à chaque animal sans répéter le nom deux fois. Ça suppose que l'homme avait une intelligence, l'homme avait une certaine connaissance, mais qui venait directement de Dieu. Il avait la connaissance de Dieu en lui. Il avait la science de Dieu en lui. C'est pourquoi il pouvait agir de la part de Dieu. Donc, ce que le diable lui propose, en disant que si tu manges ce fruit, tu auras
tu seras comme Dieu en réalité, ce n'était qu'une tromperie parce que l'homme était déjà Dieu en fait sur la terre. Parce qu'il agissait de la part de Dieu. Il avait le pouvoir de Dieu, le pouvoir délégué de Dieu pour agir au nom de Dieu, pour le compte de Dieu. Il avait également la connexion avec Dieu et il recevait la révélation de Dieu. Il n'avait pas besoin d'une autre forme de connaissance du bien et du mal. Tant que Dieu était sa source de connaissance. Le diable lui a proposé donc de ne plus dépendre de Dieu pour connaître le bien et le mal et de chercher à connaître le bien et le mal de par lui-même. Et il lui a fait croire que ça ferait de lui quelqu'un qui sera Dieu. Mais en réalité, c'était la grave tromperie parce que être Dieu là, c'était en fait garder la vie de Dieu en soi, dépendre de Dieu, recevoir la connaissance de Dieu et il serait en train de vivre la vie divine sur terre. Mais malheureusement, la femme a regardé le fruit, elle a convoité le fruit, elle a pensé que ça allait pouvoir lui donner quelque chose que Dieu ne lui avait pas donné et elle a mangé le fruit. Et elle en a donné à l'homme également, son mari, l'homme a mangé également et à partir de là, nous avons vu ce qui s'est passé. La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Donc avant, ils pouvaient fermer les yeux. Leurs yeux pouvaient être fermés. Leur intelligence naturelle pouvait être inactive. Mais ils fonctionnaient avec une autre intelligence qui était d'un autre règne, d'un autre niveau. Ils fonctionnaient avec les yeux de Dieu. Ils fonctionnaient avec l'intelligence de Dieu. Ils fonctionnaient avec la sagesse de Dieu. Maintenant, ils ont ouvert leurs propres yeux et ils ont éteint la vie de Dieu. Ainsi, l'homme a perdu la vie de Dieu. L'homme a perdu le contact avec la vie lumière. L'homme est mort à partir de cet instant, quand il a mangé le fruit. Alors, quand Dieu est venu dans le jardin, Dieu demande à Adam, au verset 9 de Genèse 3, le Seigneur Dieu appela l'homme et il dit, Adam, où es-tu? Et l'homme répond, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, je me suis donc caché. Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas la créature cachée derrière les arbres. Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas le corps d'Adam qui était là. Mais quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Dieu est en train de dire que Adam, l'homme tel qu'il a fait, l'homme à l'image de Dieu, venait d'être perdu. La mort spirituelle venait de prendre effet dans la vie de l'homme. La rupture avec le Créateur a été consommée. C'est pourquoi Dieu cherche maintenant. Il dit, Adam, où es-tu? Parce qu'un fil s'est rompu. Le courant qui circulait entre les deux s'est estompé, s'est coupé. Et désormais, l'homme est à l'écart de Dieu. L'homme est perdu vis-à-vis de Dieu. L'homme n'est plus dans le réseau de Dieu. L'homme n'est plus dans les sillages. Il n'est plus dans la communion avec le Seigneur. C'est un être perdu, une créature perdue. Adam, où es-tu? Et Adam qui répond, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, je me suis caché. Voilà que celui qui était en communion avec Dieu et dont la vie était la vie de Dieu en lui, commence à avoir une attitude qui montre que désormais, il y a un rejet de Dieu. La nouvelle nature qu'il a maintenant, qui est une nature déchue, une nature qui a perdu la vie de Dieu, cette nature-là a peur de Dieu. Cette nature-là ne supporte pas la présence de Dieu. Cette nature-là fuit loin de Dieu. Cette nature-là veut se cacher de Dieu. Et on peut voir déjà que la nature charnelle, la nature humaine qui a changé, qui a été corrompue, va commencer à se manifester dans des attitudes qui étaient jusque-là étrangères à l'homme. Il a commencé à fuir Dieu. Et on va voir que quand Dieu va demander, as-tu mangé du fruit? L'homme commence du coup à accuser sa femme. Sa conception de la femme avait changé. Quand il portait la vie de Dieu et que Dieu envoyait la femme vers lui, il a dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il était en train de confesser que lui et la femme ne sont que un en réalité. Ça, c'est la vision du mariage selon Dieu. Parce qu'en ce moment, il voyait avec les yeux de Dieu. Mais maintenant qu'il est séparé de Dieu, maintenant qu'il a perdu la vie de Dieu et que ses propres yeux sont ouverts, il ne voit plus le mariage dans ce sens-là. Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ce n'est plus la chair de sa chair, mais c'est la femme que Dieu a mis à côté de lui. C'est cette femme-là qui a mangé le fruit et qui lui a donné. Il vient d'accuser en même temps Dieu et accuser en même temps la femme au lieu de reconnaître sa propre erreur. On voit cette nature-là, dès qu'elle a pris effet dans le corps de l'homme, elle a commencé à manifester de mauvais caractères. La dissimulation,
le fait de chercher à accuser les autres, l'auto-justification, on voit déjà la rébellion, le fait qu'il ne cherche même pas à se repentir, à reconnaître son erreur, mais il accuse même Dieu, il accuse la femme. Et tous les problèmes de l'humanité, tous les problèmes de la terre vont commencer à partir de cet instant. L'homme est mort spirituellement, quoique le corps est encore vivant. Dieu va devoir le chasser du jardin pour ne pas qu'il mange le fruit de la vie éternelle. Parce qu'il s'il mangeait le fruit de la vie éternelle, il vivrait éternellement dans son péché et il n'aurait plus d'espoir de délivrance pour l'humanité. On reviendra sur cette nécessité-là plus tard. Mais déjà, remarquons que le péché de l'homme a fait, la désobéissance de l'homme a fait qu'il a perdu l'image de Dieu, il a perdu la vie lumière et il a hérité une nature complètement déchue. Sa vie a perdu ce qu'elle était avant. Et toutes sortes de malédictions ont été prononcées sur la terre. La terre allait produire maintenant des ronces. Il allait devoir travailler dur avant de pouvoir avoir son pain. La femme allait concevoir, accoucher dans la douleur. Et toutes ces choses-là viennent du fait que l'homme a péché. Il a quitté le jardin que Dieu avait préparé pour lui, où il avait toute la provision nécessaire. Et c'est maintenant une vie difficile qui s'ouvre à l'homme. Donc, bien aimé, l'homme a perdu ce que Dieu avait fait de lui. Dieu l'avait établi. Dieu avait mis en lui son image. Dieu avait mis en lui sa vie. Et l'homme a perdu cela. Alors, Christ est venu pour pouvoir s'occuper de cela. Nous allons continuer prochainement à continuer à parler de cette nouvelle condition de l'homme. L'homme naturel, quelle est sa condition maintenant? L'homme qui a perdu la vie de Dieu et qui a maintenant une autre forme de vie. L'homme qui a perdu la lumière intérieure et qui est envahi maintenant par une vie ténèbre. Quelle est la condition de cet homme-là? Nous verrons cela